Je m'appelle Thomas, je suis chef d'antenne à Alcoche. Je m'appelle Antoine, je suis chef d'antenne à Télescope depuis 2 mois maintenant. Je m'appelle Claire et je suis secrétaire générale de la mission Irak. Jean, chargé de communication pour l'Irak. Alexandre, responsable de projet en Irak. Je m'appelle Grégoire, je suis chef d'antenne à SOS Chrétien-Orient à Badaresh en Irak. Je m'appelle Hélène et je suis responsable de l'école syrienne à Ankawa pour cet été. J'ai 27 ans. J'ai 23 ans. 28 ans. J'ai 19 ans. J'ai 23 ans, je suis... non, j'ai pas 23 ans. J'ai 25 ans, je suis étudiant. Je suis en PACES et je suis en Irak depuis 2 semaines. Je suis étudiant en commerce. Je suis ingénieur de formation. Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Analyste en fusion-acquisition, j'ai quitté mon ancien job pour rejoindre SOS Chrétien-Orient. Je suis là depuis 2 mois et reste pour retrouver la mission pour 4 mois. Alors à Alcoche, on travaille sur des chantiers. En ce moment, on travaille sur un centre pour handicapés qui s'appelle Love and Joy, qui est une association créée par Jean Vanier il y a 20 ans. Donc on travaille à la réfection du centre. On travaille également sur une salle paroissiale qui sera une grande salle de réunion, de prière pour la paroisse d'Alcoche. Et on essaye d'aller de plus en plus dans tous les villages autour d'Alcoche, qui sont souvent des villages chrétiens avec des réfugiés et qui sont souvent très pauvres, donc on essaye de leur apporter une aide matérielle concrète. À Alcoche, ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'essayer d'être au maximum intégré dans la ville et de partager la vie des habitants au quotidien, donc de faire le maximum de choses avec eux. Parce que au-delà de l'aide matérielle qu'on leur apporte, c'est vraiment une présence et un soutien de la part d'étrangers chrétiens. Ils sont vraiment très reconnaissants pour ça parce qu'ils sont souvent assez pessimistes sur l'avenir de leur pays. Donc voir des étrangers qui viennent leur apporter du soutien, c'est souvent très fort pour eux. Alors ici à Télescope, nos missions s'articulent principalement autour de 4 axes. Le premier, ça va être une participation à la vie de la communauté. C'est assez fou, mais il se passe en fait pas une seule journée sans qu'on soit pas invité pour le déjeuner ou pour le dîner par une famille. Et il suffit de se promener 5 minutes dans la rue ici pour se rendre compte qu'en fait on est vraiment intégré, on fait partie de la famille. On a aussi un certain nombre de projets de relance économique. Le principal, c'est le Loan Project, donc un système de prêt solidaire qui nous a permis de financer jusqu'à maintenant 36 dossiers. Et 36 personnes ont pu réouvrir une activité professionnelle. Donc en plus de ces 2 axes-là, on développe un certain nombre d'activités sociales et éducatives à destination des enfants et des adultes. Donc pour les enfants, on participe à l'organisation d'activités au sein des écoles maternelles, donc l'école maternelle publique et privée à Télescope. Et on organise aussi des activités sportives pour eux. Pour les adultes, ce sera principalement des cours d'anglais et l'organisation de SOS Café, au cours desquels on organise des activités pour les femmes, ce qui leur permet de sortir de chez eux et de se retrouver entre elles. Et enfin, la dernière mission, c'est tous les travaux de reconstruction. Il faut savoir que la ville a été totalement évacuée au moment de l'invasion de Daesh. Et les gens, pour revenir, ont besoin d'une activité économique viable. Pour cela, il faut qu'ils puissent réouvrir leur magasin. Et pour réouvrir un magasin, il faut qu'il soit en état. Donc avec les volontaires, nous repeignons leur magasin afin qu'ils puissent réouvrir. Donc Badaresh, c'est l'antenne irakienne qui a été ouverte le plus récemment par SOS Chrétien-Orient et qui se trouve tout au nord de l'Irak, à une dizaine de kilomètres de la frontière turque. C'est un village qui fait mentir tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur l'Irak, qui pensent que l'Irak n'est qu'une grande plaine désertique, jaune, poussiéreuse et dont la seule valeur réside dans le pétrole. Ici, on se rend compte que finalement, on est dans une zone très montagnarde, beaucoup plus verte, beaucoup plus plantée, et où la principale richesse reste l'agriculture et le travail de la terre. Alors la présence d'SOS ici est très importante parce que plus que les menaces de Daesh ou les menaces turques, les gens ici sont principalement victimes de l'exode rural, ce qui fait que beaucoup de jeunes chrétiens notamment partent vers les grandes villes
beaucoup vers les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, et ce qui fait que les villages de la Sapna se vident totalement des chrétiens, qu'ils soient assyriens ou chaldéens. Du coup, SOS ici axe son action sur deux thématiques. La première, c'est la reconstruction ou la restauration de lieux chrétiens, que ce soit des églises, des cimetières, des lieux de vie, des salles paroissiales, et à la fois des projets économiques qui permettent aux populations de garder un travail et de pouvoir rester vivre dans leur village. Donc ça va de la construction de puits, de projets agricoles, de projets d'irrigation pour permettre à des fermiers d'entretenir leurs fermes, à la construction de hangars pour le traitement et le stockage de pommes par exemple. On s'est rendu compte qu'ici en Irak, l'intégralité des pommes qui étaient vendues, quels que soient les autres distributions, chez des marchands, des marchés de gros ou en grande distribution, étaient toutes importées d'Iran, de Turquie, d'Italie ou d'autres pays européens, et SOS a eu à cœur de pouvoir permettre aux producteurs de pommes et aux propriétaires de vergers d'arriver à vendre leurs pommes directement en Irak avec ce qu'on pourrait appeler des circuits courts. On travaille énormément en ce moment à essayer de réconcilier ces deux mondes entre une multiplicité de producteurs et de propriétaires de vergers et les différents réseaux de distribution irakiens. Donc ça passe notamment par comprendre les besoins d'un réseau de distribution d'un côté et les attentes des producteurs de l'autre, et aussi la construction d'un hangar et d'une station de triage des pommes pour permettre leur acheminement, leur lavage, leur triage, leur calibrage et leur stockage à froid afin de gérer au mieux la distribution des pommes tout au long de la chaîne de valeur. Plus personnellement, moi, ce qui m'a attiré chez SOS et ce qui me plaît aujourd'hui en Irak, c'est le modèle de volontaires d'SOS qui envoie dans les pays des volontaires, en plus des projets qui sont gérés et donc qui permettent de vivre au sein des villages avec les populations, de comprendre quelles sont leurs vies en tant que citoyens irakiens et surtout en tant que chrétiens. Ici à Télescope, on vit au milieu des gens, on fait partie de leur famille, la majorité d'entre eux sont même devenus des amis maintenant. On est très intégrés dans la vie de la ville et on a des très bonnes relations avec les habitants, on partage vraiment leur quotidien. Donc c'est très appréciable pour nous de rencontrer les gens, d'aller déjeuner chez eux, de les voir le soir, de voir les jeunes. L'intérêt pour moi du rôle de chef d'antenne, c'est que c'est un rôle qui est assez central pour le développement de l'antenne dans la région, qui permet à la fois d'être très ouvert sur le village et tous les villageois pour répondre à leurs besoins et leurs attentes, mais aussi avec les différents mokhtar ou les autorités religieuses de la région pour voir quel projet pourrait être développé, à quel horizon, avec quelles contraintes. Donc c'est vraiment un rôle qui permet à la fois la vie de l'antenne et des volontaires, mais qui est aussi très ouvert sur les Irakiens plus généralement. Je dirais que j'ai avant tout été surpris par la diversité des missions qui sont proposées par SOS. C'est assez fou, on a des projets économiques comme je l'ai déjà dit, on a aussi des projets éducatifs avec les enfants, et ça avec des acteurs très variés qui vont de l'église aux habitants en passant par les autres ONG. L'avantage aussi de participer à une mission de plus longue durée, ce qui a été mon cas, c'est de pouvoir avoir la chance de voir l'évolution des projets dans le temps, de les voir naître, grandir avec la population et de les voir une fois réalisés à la fin. C'est quand même quelque chose de très gratifiant, et surtout de voir les Irakiens après nous remercier et nous inviter, et nous dire qu'il faut qu'on reste et qu'ils nous aiment. C'est quelque chose de très fort.